Bonjour à toi qui aura le temps de m'écouter. Moi, je ne suis pas prédicatrice, mais je travaille pour un royaume qui est invisible. Ce royaume est représenté sur terre par des évangélistes, de pasteurs, de chantres. Et dans ce royaume, il y a Jésus qui est le chef de ce royaume, qui est le roi et qui est la tête de l'Église. Je n'ai pas honte de dire ça. Je travaille pour ce royaume-là. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous d'un passage biblique. C'est écrit dans le livre de Jean 3, 2 jusqu'à 3. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Cet homme est venu vers Jésus en disant à Jésus, tout ce que vous faites, on a vraiment compris que vous venez de la part de Dieu. Et Jésus répondit à cet homme dans Jean 3, 3 en disant, il est vraiment difficile à un homme qui n'est pas né de nouveau d'accéder dans le royaume des cieux. On va se caler sur ça. Naître de nouveau. Voilà. Je vais pouvoir expliquer déjà le mot de naître. C'est tout simplement qui veut dire que, par exemple, deux personnes en couple qui vont faire un enfant. Et cet enfant est né de la chair d'un papa et d'une maman. Et là, Jésus nous dit naître de nouveau, qui veut dire tout simplement, c'est abandonner la vie qu'on avait avant. La vie du péché, de faire un nouveau départ avec lui. C'est-à-dire tout simplement d'abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Je vais pouvoir bien citer les choses qui sont des choses abominables qui ne plaisent pas à la parole de Dieu. Ça pourrait être le mensonge, l'impudicité, la médisance, ça peut être la malicité, tout ce péché-là, tout ce qui se comporte mal, la méchanceté envers les autres, voilà, d'arrêter cette vie, de prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ, de vivre selon la parole de Dieu, de faire des choses qui est agréable à Dieu, qui est dans sa parole, de vivre cette vie-là. C'est ça, naître de nouveau, pour accéder dans le royaume des cieux. Je vais faire appel à une personne qui est vraiment dans les choses qui ne plaît pas à Dieu, qui est dans l'impudicité, qui se pose des questions en disant comment je vais pouvoir faire pour abandonner la vie que je fais, l'impudicité, comment je vais pouvoir manger, par exemple. Excusez-moi si je vais aller très loin, qui pourrait peut-être choquer les autres, mais c'est comme ça, la parole de Dieu, on l'accepte parce que Jésus est là pour nous aider. Voilà, donc il y a des gens qui vivent parce qu'ils vivent dans le vol. S'ils ne volent pas, ils ne vont pas vivre. S'ils ne se livrent pas à l'impudicité, ils ne peuvent rien faire. Voilà, et ces personnes-là, Jésus est là pour les aider. La Bible dit dans le Matthieu 18, 3, 4, la Bible dit « Le royaume des cieux est semblable à un enfant », c'est-à-dire avoir l'état d'esprit, c'est pas que nous allons revenir au bas âge, hein, par exemple revenir à 5 ans, 10 ans pour accéder dans le royaume des cieux. Non, Jésus veut tout simplement nous dire que le royaume des cieux est semblable à un enfant, c'est-à-dire un enfant, par exemple un parent qui a par exemple sa fille ou son fils, hein, qui va dire à son fils je veux pas que tu prends ce chemin-là, je veux que tu prends cet autre chemin. Les fils, il ne va pas se poser des questions. Pourquoi mon père, pourquoi ma mère m'a demandé de faire, d'aller là-bas, d'aller de l'autre côté. Il va directement le mettre en pratique parce qu'il fait confiance à son père, il fait confiance à sa mère. Et Jésus-Christ veut bien que nous puissions avoir cet état d'esprit. L'état d'esprit d'un enfant qui est là à écouter son père, qui est là à écouter la parole de Dieu et le mettre en pratique sans pour autant poser des questions. En disant que si je laisse cette vie, comment je vais pouvoir faire? Si je laisse la sorcellerie, si je laisse la magie, comment je vais pouvoir faire? Jésus-Christ ne veut pas que les gens se posent autant de ces questions. En fait, ils veulent que tout le monde mette sa parole en pratique, qu'on se comporte comme des enfants qui vont se laisser à se faire conduire par leur Père, qui vont se laisser à se faire conduire par la parole de Dieu. Et le royaume des cieux est semblable à toutes ces personnes-là. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ revient bientôt. Mettez notre vie en ordre avec Jésus-Christ.
Abandonnons tout ce que nous avons toujours l'habitude de faire. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, on doit arrêter à faire tout ça. Car Jésus-Christ est en chemin et il revient bientôt. Merci à toi qui va prendre ton temps à m'écouter. Que Dieu te bénisse. Au revoir.